J'avais 8, 10 et 13 ans. Et on allait, oui, au château de Monsieur Mitterrand. De Monsieur Mitterrand? Oui. Monsieur Mitterrand était présent? Bien sûr, bien sûr. Il était présent. On me demandait de faire des choses que je ne voulais pas, c'est-à-dire de faire du mal, couper des mains, violer. Et si je ne voulais pas faire ce qu'on me disait, ben, j'étais violée 2 fois plus. Couper des mains de qui? D'enfants? D'enfants qui ne voulaient pas faire ce qu'on leur dit. Le témoignage il ressemble un peu beaucoup à ceux de vos enfants. Tout à fait. Ouais. Moi, mon fils, il a fait un dessin que j'ai déjà partagé, où il dessine la pyramide du Louvre. Il me dit, oui, là-dessous, il y a des sous-sols. Et moi, j'ai vu Emmanuel Macron. Maria, vous étiez pris en main, si je puis dire, par des réseaux. Est-ce que c'était des réseaux, par exemple l'ASE? Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire l'ASE parce qu'en fait, je ne veux pas attaquer l'ASE aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment est l'ASE aujourd'hui, mais quand j'entends l'histoire d'Alila, où je me reconnais énormément dans ces enfants, donc je vois que la DAS qui avait été enlevée pour être mis l'ASE, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, 48 ans après, rien n'a changé, donc c'est même, on dirait que c'est même pire. Et oui, je reconnais là-dedans le réseau, puisque moi, quand j'étais à la DAS, on nous emmenait à un château. Un château, d'accord. Oui. Qui ont? C'est-à-dire des éducateurs? Les éducateurs, les directeurs du foyer où on était. Donc on allait dans des châteaux, je voyais ce qui se passait, les enfants qui... Qu'est-ce que vous voyez? Des enfants qui disparaissaient. Ils nous emmenaient dans les parcs pour qu'on demande aux enfants de venir vers nous. On les appâtait en fait. Après, les assistantes sociales accusaient les parents comme quoi ils s'occupaient pas des enfants, alors que c'est pas vrai. C'est la DAS qui les kidnappait en fait. Et on allait, oui, au château de Monsieur Mitterrand. De Monsieur Mitterrand? Oui. Dans la Nièvre? Non, à Château-Chinon. Ah oui, pardon, château. Je suis pas très bon en géographie. Château-Chinon. Hein. Je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. Ouais. De Mitterrand. Oui. Donc il y a beaucoup j'ai beaucoup de cassettes vidéo aussi, qu'à l'époque c'était des cassettes vidéo où on me demandait souvent de chanter pour ces gens-là, des gens très importants que j'éviterai de citer les noms parce que au jour d'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on me ferait si... Monsieur Mitterrand était présent? Bien sûr, il était présent. On me demandait de faire des choses que je ne voulais pas, c'est-à-dire de faire du mal, couper des mains, violer. Et si je ne voulais pas faire ce qu'on me disait, ben, j'étais violée 2 fois plus. Couper des mains de qui? D'enfants? D'enfants qui ne voulaient pas faire ce qu'on leur dit. Donc moi, je refusais totalement de faire ce qu'on me disait. On me disait si je ne le ferais pas, ben, je serais tuée. Ou alors violentée ou violée 2 fois plus. Et j'ai dit, ben, violez-moi, faites-moi ce que vous voulez. Si Dieu a décidé que je devrais mourir, je mourrai, mais en aucun cas, au nom de Jésus, je salirai mes mains. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 8, 10 et 13 ans. Et vous arrivez à vous rappeler de tout ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a enfoui? On posera la question à notre psychologue qui est ici présent. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a enfoui au fond de soi-même pour que ça ressorte plus? Je n'ai rien caché, moi, et je n'ai rien voulu oublier. Pour la simple raison parce que j'avais mes petites sœurs derrière qu'il fallait que je sauve. Et qu'à chaque fois en fait, je savais que déjà mon frère et ma sœur qui étaient avec moi, j'étais tout le temps celle que, même si j'étais plus petite, je voulais les défendre à chaque fois. Et moi, j'ai toujours eu la foi. Donc, pour moi, fallait pas laisser ça comme ça. Et moi, à aucun moment, j'ai oublié tout ce que j'ai vécu. Rien. Le seul truc, c'est que il y a des choses, encore aujourd'hui,
que je parle pas et que je dis pas. Pourquoi? Parce que j'enverrai la moitié de Nevers en prison. D'accord. Ouais. Le témoignage il ressemble un peu beaucoup à ceux de vos enfants. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils ont aussi, on les emmène aussi à ce type d'endroit où doivent faire des choses? Oui, tout à fait. Ils m'en ont parlé. Ils ont osé me parler de lieux très très connus avec. Voilà, je peux vous le dire, moi, si vous voulez. Hein. Allez-y. Moi, mon fils, il a fait un dessin que j'ai déjà partagé, où il dessine la pyramide du Louvre. Et il met une flèche sous la pyramide du Louvre. Et il me dit que sous cette pyramide, il y a une autre pyramide à l'envers. Il n'y a jamais été, officiellement. Donc j'ai dit, en effet, oui, il y a bien une autre pyramide. Il me dit, bah voilà, là, tu vois, il y a des morts. Et il a écrit mort. Il m'avait demandé de lui écrire mort à un autre endroit. Il a recopié. Et je lui dis, mais attends, il me dit, oui, là-dessous, il y a des sous-sols. Et moi, j'ai vu Emmanuel Macron. Je lui dis, pardon, Emmanuel Macron, mais c'est qui Emmanuel Macron? D'où tu connais Emmanuel Macron? Il me dit, bah, c'est le président de la République, maman. Donc, voilà. Et il m'a dit que là, il y avait des morts, il y avait des rituels.